vous avez les cheveux fins, vous en avez marre d'avoir les cheveux hyper raplapla, eh ben restez avec moi, je vous donne quelques astuces pour donner du gonflant à votre cheveu fin. Alors les cheveux fins, c'est vrai que c'est super embêtant parce que qui dit cheveux fins dit souvent cheveux raplapla. Donc du coup je vais essayer de vous donner quelques petites astuces pour essayer de donner un peu de volume à votre cheveu de manière naturelle sans passer par trop d'artifices et sans passer par la phase crépage de cheveux pour donner du gonflant. Alors on va commencer par la première étape qui est le shampoing. Donc vous pouvez utiliser un shampoing volumateur. Moi j'ai testé celui de chez Lavera. Donc c'est un spécial volume et cheveux fins. Donc tip top ce qu'il vous faut. Donc c'est un shampoing volume et vitalité à l'orange bio au thé vert. Donc Lavera, il faut savoir que c'est une marque qui est vegan, donc bio vegan. Donc sans silicone, sans parabènes, sans trucs pas trop bons pour les cheveux et en général. Et pour l'environnement également. Donc il lave très bien, il mousse très bien. Il a un parfum mais qui est juste... j'adore. Donc il sent bon l'orange. Donc ce mélange entre orange et thé vert qui est mais juste super agréable. J'adore son odeur. Donc il augmente la résistance du cheveu, renforce la structure de manière naturelle. Donc sans alourdir. Donc appliquer évidemment sur cheveux mouillés, masser délicatement du bout des doigts et bien rincer. Donc 100% des cosmétiques qui sont naturels et ils sont certifiés. Donc en fait il est extrait d'écorce d'orange bio. Il est enrichi d'extraits d'orange douce bio qui ont donc un effet assainissant mais à la fois adoucissant. Et en fait les feuilles de thé vert vont tonifier et renforcer en fait la fibre capillaire. Donc du coup ce qu'il y a de bien avec ce shampoing c'est qu'il va à la fois donner du volume mais il va également fortifier vos cheveux. Donc il est vraiment super polyvalent mais bien quoi, tu vois. Donc moi je l'ai testé plusieurs fois, je le trouve plutôt efficace, donc j'adore son parfum. Et ce que j'aime évidemment c'est que c'est un produit bio, forcément Lavera c'est une marque allemande je crois et qui est... j'ai testé déjà plusieurs de leurs produits, je sais même pas si je vous avais pas fait un petit test de produit dans mes vidéos précédentes, voilà, genre là. Mais ouais les cheveux sont hyper légers, hyper doux, voilà, enfin franchement il est super bien. J'ai beaucoup aimé ce petit shampoing. Alors ça c'est, si vous voulez acheter un shampoing, je dirais traditionnel, c'est-à-dire voilà, shampoing liquide que vous faites mousser, machin. Moi ce que je vous conseille pour les cheveux fins qui est super efficace, c'est d'utiliser le Rassoul. Le Rassoul c'est une argile donc marocaine, donc c'est une poudre que vous allez mélanger à de l'eau tiède et que vous allez venir appliquer donc au niveau de votre cuir chevelu. Vous allez laisser agir, on va dire 30 minutes et ensuite vous allez procéder comme un shampoing classique, c'est-à-dire que vous allez mouiller, vous allez masser et vous allez rincer. Et le Rassoul, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il donne du volume à vos cheveux et c'est vraiment efficace. C'est-à-dire que moi, je vois la différence entre un shampoing dit classique et quand j'utilise le Rassoul. Il gonfle vraiment au niveau du cuir chevelu votre cheveu et du coup, ça vous donne plus de volume si vous avez les cheveux fins. Donc au niveau du shampoing, je vous conseille donc soit un volumisateur comme ça, comme celui-ci, ou d'utiliser du Rassoul. Ça c'est vraiment au niveau shampoing. Après, quand vous allez venir sécher vos cheveux, ce que moi je vous conseille c'est de les envelopper. Alors la tête en bas, comme ça vous mettez bien la tête en bas, vous enveloppez dans votre serviette. Les pointes vont être un peu soulevées, donc ça va favoriser un petit peu le décollement de vos racines. Et vous allez donc venir essorer au maximum vos cheveux avec votre serviette de toilette. Il y en a qui utilisent des éponges microfibres, enfin voilà, vous utilisez donc ce que vous utilisez d'habitude pour vous sécher les cheveux et vous laissez agir au moins 10 minutes pour bien les pré-sécher déjà. Si vous voulez vraiment du volume, je vous conseille de les sécher donc
au sèche-cheveux, mais attention à la plus basse température. Si vous avez température froide, c'est même le mieux. Et ce que je vous conseille en fait, c'est d'investir, si vous n'avez pas, là-dedans, dans un petit diffuseur. Ça, pour obtenir du volume, pour décoller vos racines, c'est top. Vous venez d'essorer vos cheveux, vous les démêlez légèrement, vous appliquez une petite mousse volumisatrice. Voilà, pour spécial cheveux, spécial boucle, tout ça. Vous venez en appliquer comme ça, vous froissez légèrement vos cheveux avec la mousse. Et ensuite, vous venez utiliser votre diffuseur. Donc ça, honnêtement, c'est un sèche-cheveux que j'ai dû acheter sur Amazon. J'ai dû payer moins de 20 balles. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Il est vraiment bien parce qu'en fait, moi j'ai des petites mains et il est vraiment, il a la bonne taille quoi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas, enfin je l'aime bien. Le diffuseur est pas trop gros, il va bien, les picots sont suffisamment longs pour bien décoller. Donc il est bien. Alors comment utiliser votre diffuseur? Donc vous allez mettre la tête en bas et vous allez venir donc vitesse 1, voire si vous avez, je vous dis ventilation froide, c'est même encore mieux. De toute façon le diffuseur abîmera beaucoup moins vos cheveux que le sèche-cheveux tout seul. Parce que comme l'air est diffusé, il agit moins directement sur vos cheveux. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un diffuseur, mais donc vous décollez légèrement vos racines comme ça et vous tournez comme ça doucement et ça va venir donc sécher votre cuir chevelu, vos cheveux, mais en décollant vos racines hein, en fait. Et donc du coup vous allez avoir plus de volume et ça va même légèrement boucler. Je sais que je froisse en même temps. Bon là j'ai plus trop de longueur mais j'attends que ça pousse. Moi je vais avoir un petit carré plongeant si vous voulez là. Toujours rasé là parce que j'ai le côté rasé, ça va pas changer. Et donc là ils vont pousser légèrement donc vous allez voir, ne vous inquiétez pas si ça pousse. Et donc en fait vous froissez légèrement comme ça et vous venez mettre vos cheveux. Bon là ils sont secs alors j'ai du mal de... Comme ça vous massez légèrement votre cuir chevelu. Donc ça ce qui est vachement bien pour votre pousse de cheveux. Et pour fortifier les cheveux parce que ça masse le cuir chevelu. Vous voyez ben, rien qu'en voilà, rien qu'en faisant ça je gonfle. Et vous froissez légèrement. Hop. Parce qu'avec la mousse en plus ça va garder votre mouvement. Hein, ça va figer un peu votre mouvement et donc du coup vous allez avoir plus de volume. Donc le diffuseur, donc tête en bas pour bien gonfler vos racines. Après vous pouvez mettre un petit spray ou pour garder un petit peu le mouvement et tout ça. Mais c'est vrai que si vous voulez du volume, le diffuseur c'est vraiment bien. Donc ça c'est vraiment au niveau du séchage. Voilà, on a fait le shampoing, on a fait le séchage. Après vous pouvez faire des soins, tout simplement, des masques. Alors pour gagner en volume, moi ce que je vous conseille c'est le henné neutre ou le henné coloré si vous avez envie de vous colorer les cheveux. Le henné c'est vraiment top parce que ça vient donc se poser sur la fibre capillaire, donc ça va l'épaissir par le fait parce qu'il va venir gainer votre cheveu, donc vous allez gagner en épaisseur. Après vous pouvez faire donc des soins avec du henné neutre, vous allez pouvoir rajouter du Kapoor-Kashli. La poudre de Kapoor-Kashli a le même effet fortifiant et gainant pour vos cheveux. Et l'huile de ricin également. Donc l'huile de ricin va donc favoriser la pousse mais elle va également fortifier votre cheveu et vous allez gagner en volume et en épaisseur au niveau capillaire. Autre chose que je peux vous conseiller, alors ça ce n'est que mon avis personnel, je trouve que alors les cheveux fins, ce qu'il faut savoir c'est que déjà le cheveu en général il va s'affiner au niveau de la longueur, c'est à dire que plus vous descendez au niveau de la longueur de votre cheveu, plus votre cheveu est fin. Donc un cheveu qui est naturellement fin, si vous les laissez trop longs, je précise bien c'est mon avis personnel, pour moi des cheveux fins ne peuvent pas être longs. C'est juste pas possible. Vous pouvez pas avoir des cheveux longs, fins, parce qu'en fait ça va faire un peu queue de rat quoi. C'est ma maman qui dit ça. Ça fait effet queue de rat parce qu'en fait ça fait... vous avez rien quoi, vous avez pas de matière, vous avez rien au niveau des longueurs, c'est très... Enfin moi je trouve ça absolument très moche quoi. Moi je sais que je ne peux pas avoir les cheveux longs. Pour moi la longueur idéale pour les cheveux fins c'est soit court, soit au niveau des épaules. C'est-à-dire que dès que vous descendez plus bas, vous n'avez plus de matière, votre cheveu il s'effilasse totalement, il va se casser facilement. C'est pas jojo quoi, vous avez rien, vous avez pas... Pour moi les cheveux longs, ils doivent avoir une certaine épaisseur, ils doivent avoir... Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement plus joli. Là à l'esprit, je pense à 2 youtubeuses que vous devez certainement connaître si vous vous intéressez aux cosmétiques, voire 3 youtubeuses, j'en ai 3, ça y est, j'en ai 3. 3 youtubeuses qui ont des cheveux mais juste de toute beauté, qui sont magnifiques, mais qui ont des textures de cheveux qui s'y prêtent. Je pense à
Lila de Naturellement Lila, elle a des cheveux mais juste sublimes, d'un noir en plus magnifique, brun noir, superbe. Je pense à Héloïse de Easy Blush, qui a pareil des cheveux châtains, moyens, foncés, qui met une chevelure juste sublime. Et je pense à Justine de Beauty by Justine, pareil qui a des cheveux mais juste sublimes. Mais je pense qu'elles n'ont pas le cheveu fin, enfin pas extrêmement fin quoi. Elles ont très clairement le type de cheveux qui peuvent permettre une superbe longueur comme elles ont. Enfin, j'adorerais avoir des cheveux comme elles quoi. Franchement, elles sont juste sublimes quoi. Mais pour moi, le cheveu fin, voilà, ça reste un maximum. Comme je vous dis, c'est mon avis personnel. Si vous avez les cheveux fins, vous voulez les cheveux longs, ben faites. Mais je trouve qu'il va manquer de texture, il va manquer de matière quoi. Ça va être vraiment hyper fin au niveau des longueurs. Et je trouve dommage qu'un cheveu long soit tout le temps attaché. Un cheveu long, pour moi, il doit être, voilà, il doit vivre sa vie, il doit, voilà, laissez-le respirer, laissez-le bouger, pas rester tout le temps attaché, sauf si vous faites vraiment, par exemple, vous faites du sport ou quelque chose. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez les cheveux fins, c'est de couper très régulièrement les pointes. Déjà, pour tout cheveu, c'est mieux. Si vous avez le cheveu fin, le fait de couper régulièrement les pointes, ça va lui permettre de couper justement ces longueurs trop fines qui s'affinent, qui se cassent, qui n'est pas beau. Et du coup, ça va lui redonner du volume aussi, ça va lui redonner la patate, ça va le booster un peu et puis du coup, vous allez retrouver un peu plus de volume. Après, d'autres petites astuces pour vous donner du volume sans passer par la permanente ou le crépage de chignon. Si ça ne vous dérange pas d'avoir les cheveux légèrement bouclés, c'est de faire en fait soit des nattes africaines, vous faites 2 nattes africaines de chaque côté. Vous laissez par exemple, vous faites votre shampoing le soir. Moi je suis pas trop fanat de laisser les cheveux mouillés la nuit. Vous serrez bien vos 2 nattes, vous laissez sécher tranquillement la nuit et vous défaites. Ça va vous donner de jolies ondulations, ça va vous donner plus de volume. Une autre technique en fait c'est de se faire, alors j'ai pas d'élastique là sous la main, puis en plus je vais pas spécialement à la longueur, mais en fait vous prenez une mèche de cheveux comme ça, et vous faites des petits tortillons, comme ceci. Bon j'ai pas une super longueur hein, mais hop, vous mettez bien la pointe en dessous pour protéger les pointes justement. Pas les casser, pas les abîmer. Et vous, alors soit avec, à préférer les petits élastiques en mousse qui ne cassent pas le cheveu, mais évitez tout ce qui est, vous savez, les élastiques avec une partie métallique. Parce que ça, alors ça, si vous voulez vous les arracher les cheveux, de vous casser les cheveux, vous abîmer les cheveux, il n'y a rien de mieux quoi. Donc vous mettez, hop, vous resserrez comme ça et vous laissez, alors soit sur cheveux mouillés, soit sur cheveux secs comme ça. Bon, en général, ça tient un peu moins bien. Sur cheveux mouillés, vous faites vos petits choupoutiou comme ça un peu partout. Et puis voilà, donc ça tient tout seul, c'est cool. Et après, vous les défaites et ça va vous donner également une légère ondulation, un léger frisotement de vos cheveux. Et du coup, vous allez gagner un petit peu en volume. Donc c'est vrai que les cheveux fins, c'est un peu pénible parce que moi je sais, j'ai les cheveux fins. Donc les coupes courtes, ça me va super bien parce que justement... Voilà, là j'ai dit un peu de dégradé, c'est pareil, le dégradé ça peut vous donner un peu plus de volume, un peu plus de mouvement. Mais c'est vrai que les cheveux fins, ben, ils ont tendance à être super plats et ils ont tendance à graisser vite. Moi je sais que les miens graissent super vite quoi. C'est-à-dire que là je fais mon shampoing, demain ils sont déjà pas forcément sortables quoi. Alors ce qui peut vous aider également, c'est un shampoing sec, c'est-à-dire qu'un shampoing sec, vous achetez un shampoing sec en bombe. Je sais pas s'il en existe des bio, il faudrait que j'en vérifie ça. Je sais que moi j'en ai un de chez Timothée qui est sans parabènes, sans sulfate. Voilà son truc, mais il est pas bio quoi. Timothée c'est quand même une des rares gammes pas trop dégueulasse entre guillemets que vous trouvez dans les grandes surfaces. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je regarde s'il existe des shampoings, je pense que oui, des shampoings bio, des shampoings en spray. Parce que vous pouvez faire vos propres shampoings secs à base de poudre, à base d'argile et tout ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible des fois, si vous n'avez pas trop le temps le matin, c'est un peu pénible parce qu'il faut vraiment faire réparer, appliquer, comme ça, laisser. En plus ça peut vous faire des traînées un peu blanches si vous n'avez pas utilisé par exemple du chocolat, des choses comme ça. Ça peut être un peu pénible si vous n'avez pas franchement le temps.
qu'en spray, voilà, vous sprayez un petit coup vite fait aux racines, vous laissez agir 5 minutes, 2 minutes je crois ça doit être, puis après vous passez un petit coup de brosse. Ce qui est bien que ces shampoings secs, ça va gonfler un petit peu, ça vous redonne un petit peu de volume quoi. Donc comme ça vous permet d'espacer un petit peu vos shampoings. Et puis ça vous redonne un peu de gonflant le lendemain du shampoing par exemple, ou 2 jours après le shampoing. Voilà pour mes petites astuces spéciales cheveux fins. C'est vrai que les cheveux de fin c'est quand même un peu la... ouais, c'est pas la panacée quoi. Hein. Mais c'est vrai que le Rasoul, les masques au henné, les henné colorants, là j'en fais plus en ce moment, mais je pense que j'en referai peut-être avant l'été peut-être, ou quand j'aurai un petit peu plus de longueur. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien au niveau de l'épaisseur du cheveu. Déjà au niveau du cheveu ça lui fait beaucoup de bien parce que ça fortifie, ça apporte beaucoup de choses. Mais ça a tendance à le gainer, donc vous gagnez quand même en épaisseur au niveau de vos cheveux. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner quelques petits conseils, voilà, que je pouvais, voilà, que je connaissais, que je pouvais vous apporter. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner. Donc le petit bouton abonner il est juste là, avec la petite cloche à côté. N'hésitez pas à activer les notifications pour être sûr de bien recevoir toutes mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!